Mauritanie. Elle serait cette étendue désertique, que le sable étreint et que le soleil embrase. Elle est dans l'imaginaire commun une terre aride. Une image cliché entretenue par méconnaissance. Ces images foisonnantes de vie ont été filmées en Mauritanie. Au nord, à Nouadhibou, la presqu'île du Cap Blanc s'offre en reposoir aux oiseaux marins. Cette réserve assure la survie des phoques moines, une espèce menacée qui compterait au maximum 200 survivants en Atlantique. Dire le danger qu'elle encourt et l'importance de cette petite aire marine protégée. À seulement un vol d'oiseaux, s'érige le banc d'Arguin, le premier parc national en Mauritanie. 34 ans d'existence et près de 12 000 km², dont la moitié en milieu marin. Un tiers de la côte est en réserve. Le parc aspire à préserver un patrimoine maritime unique et un ensemble d'écosystèmes d'importance capitale pour la biodiversité et l'économie des pêches. Cet espace est partagé entre la nature et les hommes. À l'exception de la flottille Imragen de l'Anche à voile, les eaux du parc sont interdites. La menace de flottille de pêche motorisée est ainsi écartée. Cette interdiction assure la durabilité de la pêcherie locale et nationale. Plus de 1000 km² d'herbiers marins entretiennent une importante fixation de carbone et la productivité primaire indispensable à la vie sur les estrons. Ce qui explique la dense présence d'oiseaux d'eau. Ils auraient plus de 2 300 000 oiseaux migrateurs à s'y arrêter par an entre octobre et mars. 30 000 à 40 000 couples d'oiseaux y nicheraient et s'y reproduiraient chaque année. Déclaré patrimoine mondial en 1989, le parc s'inscrit dans le cadre du programme L'Homme et la biosphère de l'UNESCO. Ce programme associe les préoccupations de protection de la nature et celles du développement des populations et des économies locales. Cap au sud, aux abords du fleuve Sénégal, le Diaoulin. C'est le premier parc mauritanien, partie intégrante d'une réserve de biosphère transfrontalière. Au long de la rive gauche du fleuve Sénégal, son jumeau, le parc sénégalais des oiseaux du Djoudj. Il en est la continuité naturelle. Avec ses 16 000 hectares au cœur de l'estuaire du fleuve, le parc est un exemple unique de reconstitution d'un milieu naturel. Il abrite plusieurs espèces de poissons. Il fournit une base d'alimentation de centaines d'espèces d'oiseaux d'eau. Ici, les hommes apprennent à coexister avec d'autres espèces. Les activités pastorales et piscicoles sont coordonnées. Les ressources touristiques du site sont exploitées par des opérateurs locaux. Le service technique du parc assure une veille constante. À peine à quelques kilomètres, la réserve Chatboul prend le relais. 15 500 hectares, dont 46% de zones marines. Elle est le site le plus important de l'Afrique de l'Ouest subsaharienne pour le grèbe à cou noir. L'ornithologue y découvrirait différentes espèces d'oiseaux migrateurs. Cette zone humide est d'importance internationale. Elle est reconnue par la Convention internationale Ramsar, une convention qui prône la conservation et l'utilisation rationnelle des zones. En allant vers les aires protégées du Levant, on pense au lac de Mal, zone humide connue pour ses oiseaux migrateurs et l'intérêt que les populations riveraines et la commune portent à leur protection. On pense au Tamourt, celle de Mahmouda, un important abreuvoir naturel, celle de Bougari, zone où subsistent encore des crocodiles du Nil, une population relique, miracle d'adaptation au changement climatique. Ces crocodiles sont les rescapés naturels d'une autre époque, pendant laquelle le mot désert n'avait pas de sens dans la région, et les fleuves dessinaient le paysage. Dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention sur la biodiversité, sur 6 sites qui sont le Bougari, Mahmouda,
العاقر, العطف, le lac de Mal ou Dun le Fras. Les dossiers de ces sites sont très avancés, il y a surtout les 4 premiers. Il y a une cartographie, il y a un inventaire du potentiel faune et flore de ces sites. On travaille sur l'élaboration d'un cadre juridique pour les aires protégées, cadre spécifique aux aires protégées. Et ça permet de gérer, de réglementer l'utilisation des ressources de ce site et en quelque sorte la cohabitation entre exploitation et protection du patrimoine ou des ressources. On pense à Gelbrichet, site volcanique au paysage des 1001 nuits, et la ville d'Ouadden avec ses palmeraies uniques. Ces sites, aux écosystèmes riches, diversifiés et fragiles, sont à protéger. Mais le défi est majeur, comme celui du développement. La volonté mauritanienne est manifeste. Elle est membre du réseau régional des aires marines protégées en Afrique de l'Ouest. Elle s'applique à mettre en œuvre le programme de la Convention sur la diversité biologique. Elle envisage la création d'un réseau opérationnel d'aires protégées.